Hausse des prix des péages. À quoi les automobilistes doivent s'attendre pour 2024? Chaque année, les prix des péages d'autoroute sont indexés au niveau de l'inflation. Qu'en est-il pour l'an prochain? On vous répond. En 2024, les conducteurs qui circulent sur les autoroutes françaises devront faire face à une nouvelle augmentation des tarifs des péages. D'après une déclaration du ministre délégué au transport, Clément Beaune, sur RMC, cette augmentation sera inférieure à 3%. Cependant, le Parisien indique qu'il y aura des différences en fonction des réseaux. Cette augmentation résulte de l'adaptation des coûts des péages à la hausse des prix. Lors de son intervention sur RMC, Clément Beaune a également écarté certaines rumeurs annonçant une hausse de 5%. Ces rumeurs sont-elles vraiment sans fondement? On vous révèle tout sur les éventuelles augmentations des tarifs des péages en 2024 et en 2025. Péages, les nouveaux tarifs selon les zones. Comme l'a indiqué le ministre délégué au transport, à partir du 1er février 2024, les tarifs de péage d'autoroute vont augmenter. Selon Clément Beaune, la hausse se plafonnera à 3%. Toutefois, ce chiffre cache des disparités en fonction des régions et les sociétés qui gèrent les réseaux. Ainsi, d'après nos confrères du Parisien, si vous roulez sur les autoroutes suivantes, vous serez les moins pénalisés, avec une hausse de 2,71% en moyenne. Escota, A8 et A51, qui dessert la Côte d'Azur et les Alpes du Sud. Cofiroute, A10, A11, A28, une partie de l'A71, l'A81, ou encore l'A85, qui relie Paris à l'ouest de la France. ASF, autoroute du sud de la France, qui couvre le sud-ouest et le centre-est. En revanche, si vous circulez sur les autoroutes suivantes, vous devrez payer entre 2,79% et 3,08% de plus. SANEF, Société des autoroutes du nord et de l'est de la France, qui connecte Paris au nord et à l'est du pays. APRR, autoroute Paris-Rhin-Rhône, qui traverse le centre et l'est de la France. AREA, qui gère une partie du réseau d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui dessert la région Rhône-Alpes. SAPN, Société des autoroutes Paris-Normandie, qui mène à la Normandie et à la Bretagne. Enfin, si vous empruntez les réseaux suivants, vous devrez casser votre tirelire, avec des augmentations respectives entre 3,23% et 3,87%. ATMB, autoroute et tunnel du Mont-Blanc, qui permet de franchir les Alpes vers l'Italie. SFTRF, Société française du tunnel routier du Fréjus, qui assure la liaison entre la France et l'Italie par le tunnel du Fréjus. Le ministre délégué au transport explique l'augmentation des tarifs des péages par l'inflation et les investissements des sociétés privées. En effet, ces dernières doivent moderniser et construire les réseaux. C'est aussi pour cette raison que l'augmentation n'est pas la même partout. Vers une hausse monstrueuse dès 2025? Il y a une bonne nouvelle pour les conducteurs qui empruntent les autoroutes. La flambée des tarifs de péages annoncés pour le 1er février 2024 sera contenue à 3% en moyenne. Un prix nettement inférieur aux 5% réclamés par le groupe Vinci, qui possède la majorité du réseau. En effet, ce dernier voulait répercuter l'effet d'une nouvelle taxe sur les sociétés concessionnaires d'autoroutes, SCA. Déjà inscrite dans le projet de budget 2024, une nouvelle taxe sur les SCA est prévue pour financer la transition écologique. Toutefois, la bataille n'est pas terminée. Les SCA sont, elles aussi, sûres à l'idée de composer cette taxe avec les péages. Elles ont ainsi annoncé leur intention de saisir la justice. Nous irons sur les terrains de la justice administrative, constitutionnelle et conventionnelle européenne, a affirmé le PDG de Vinci Autoroutes, Pierre Coppet, sur France Info le 15 novembre dernier, rapporté par Le Point.
Si les SCA obtiennent gain de cause, les automobilistes pourraient subir un choc tarifaire au 1er février 2025. Une augmentation de 5%, en plus de l'indexation annuelle sur l'inflation hors tabac, est envisagée. Ce serait la plus forte hausse des prix de péage depuis la privatisation des autoroutes en 2006. Péage, une taxe qui n'aurait aucun impact? En parlant de la nouvelle taxe sur les sociétés concessionnaires d'autoroutes, voici ce que le ministre délégué au transport a martelé sur RMC.